La délibération DAE11 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et je donne tout de suite la parole à Angélique Michel concernant la délibération DAE113 qui concerne les pieds d'immeubles de programmes de logements sociaux des logis SIAMP. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Il ne s'agit pas ici d'une garantie d'emprunt pour des logements sociaux. Néanmoins, nous émettons quelques réserves quant à la politique commerciale menée par la ville. Nous aimerions d'ailleurs avoir un bilan précis des attributions de pieds d'immeubles par les bailleurs sociaux et nous vous demandons également de veiller au manque de diversité que nous observons, notamment dans les quartiers populaires. De plus, nous constatons que la dette hors bilan continue d'être développée par la mairie avec son risque afférent, ce qui est fortement regrettable. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons de voter cette délibération. Je vous en remercie. Merci. Jean-Philippe Davio. Oui, merci, monsieur le maire. D'abord, pour quand même parler de cette délibération, puisque c'est a priori l'objet de notre échange de cette prise de parole, c'est une délibération importante puisqu'elle va permettre à la ville d'apporter une garantie d'emprunt à Logiciamp pour la réalisation de locaux commerciaux, donc un certain nombre de locaux commerciaux dans Paris, mais le 18e est assez bien loti, puisqu'on parle là de 5 adresses et pour un total de 2 200 000 € d'investissement. Donc un investissement très important et qui va nous permettre de continuer à travailler sur l'implantation commerciale et de réguler l'implantation commerciale dans les différents quartiers de Paris, parce que l'implantation commerciale justifie totalement l'action de la puissance publique. Vous releviez, Madame Michel, la difficulté qui est réelle d'assurer la diversité des activités commerciales dans le 18e comme partout dans Paris, et parfois des activités qui ne sont pas exactement celles que l'on aurait souhaité en termes parfois de qualité ou en tout cas de diversité à certains endroits. Le GIE Paris Commerce, en lien avec la mairie du 18e, est très attentif à cette diversité, mais la diversité, elle ne se décrète pas et on a souvent à choisir entre des candidatures qui, des fois, ne permettent pas d'assurer totalement cette diversité, mais c'est en tout cas notre boussole pour l'attribution de ces locaux commerciaux, car c'est évidemment l'un des premiers rôles de notre travail sur les désignations des candidats pour ces locaux commerciaux. C'est vraiment cet aspect-là que nous avons en tête, la diversité, et puis l'utilité pour, évidemment, les habitants dans les différents quartiers. Donc voilà un peu ce qu'on peut répondre à cette interrogation sur l'attribution des locaux commerciaux. Un bilan, à ma connaissance, il n'y a pas un bilan existant, un tableau, quelque chose qui existerait avec le bilan de l'attribution, mais on pourrait y travailler. Et effectivement, moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'une fois par an, par exemple, on rende compte des attributions de locaux commerciaux qui ont eu lieu dans l'année écoulée, que ce soit via le GIE Paris Commerce ou via la SEM Paris Commerce, puisque, vous le savez, on a aussi là la capacité d'attribuer un certain nombre de locaux commerciaux, et de plus en plus avec la montée en puissance de la SEM Paris Commerce et sa forte capacité d'intervention maintenant, puisqu'elle pourra intervenir à la fois dans tout Paris, puisque son action sera plus territorialisée, et en plus avec des budgets très conséquents qui vont pouvoir s'étaler jusqu'en 2027 avec un montant à peu près de 200 millions d'euros de capacité d'investissement. Donc très forte capacité d'action qui devrait nous permettre d'agir notamment sur la diversité qui vous est chère. Merci. J'ai une explication de vote de Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je souscris aux propos d'Angélique Michel, puisque ce bilan, nous l'avions demandé, mais au Conseil de Paris. Il n'est pas inutile de le faire d'ailleurs une fois par an dans le 18e, mais je remercie M. Davio de l'avoir d'ailleurs proposé à l'instant. Et j'insiste aussi, comme Angélique Michel l'a fait tout à l'heure, c'est un de nos engagements depuis de nombreuses années. Il faut se battre effectivement toujours plus pour la diversité commerciale et la qualité commerciale, notamment dans les quartiers populaires. C'est important, le commerce de bouche diversifié de qualité, le commerce à vocation culturelle, pour que chacun puisse faire ses courses dans son quartier, ne pas être obligé d'aller dans d'autres quartiers pour faire ses courses. C'est un sujet qui est compliqué, c'est pour ça qu'on va voter la délibération dans l'intérêt général, mais nous portons cette idée avec force qu'il faut utiliser tous les leviers, tous les moyens au maximum pour faire en sorte que dans nos quartiers, et dans les quartiers les plus populaires, évidemment, il puisse y avoir ce commerce de proximité de qualité.
C'est d'ailleurs tout l'objectif de cette délibération et de la politique que l'on mène. Garantir, assurer, faire progresser la diversité commerciale dans le 18e par exemple, c'est vrai partout à Paris, exige justement des moyens publics. Parce que le fonctionnement libre du marché ne le permet pas, bien au contraire. Et les difficultés qu'on a, c'est pas, ça peut arriver marginalement, mais c'est pas dans les pieds d'immeubles des bailleurs sociaux de la ville, c'est dans le marché privé. Et donc si on veut plus de diversité, il faut plus d'actions publiques. Et il y a une forme de paradoxe à vouloir la diversité commerciale et refuser de se donner les moyens de l'assurer. Le marché conduit à une raréfaction du commerce de proximité et à un rassemblement sur les mêmes zones géographiques de commerces similaires. Quand vous avez un endroit, un fast-food qui s'implante, tous les fast-foods veulent aller à cet endroit-là. Quand vous avez un endroit des opérateurs de téléphonie qui s'installent, tous les opérateurs de téléphonie s'installent au même endroit. Et quel est l'outil qu'on a pour limiter cette marche naturelle, si je puis dire, en tout cas cette marche habituelle du marché? C'est justement des délibérations de ce type qui nous permettent de prendre le contrôle d'un certain nombre de pieds d'immeubles commerciaux. Alors pas tous, mais en tout cas ceux des bailleurs sociaux de la ville. Et donc c'est un avantage supplémentaire à créer du logement social, puisqu'on va en parler un peu plus tard, mais un des avantages supplémentaires de créer du logement social, notamment dans les quartiers populaires qui, dans le 18e, ne comportent pas encore suffisamment de logements sociaux, c'est non seulement d'avoir du logement digne à destination de la diversité de la population et notamment des classes moyennes. Je rappelle que pour atteindre le logement intermédiaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, il faut à un couple de 2 enfants des revenus de 7 à 8 000 euros, donc on est bien au-delà de la classe moyenne. Le logement pour un couple avec 2 enfants qui gagnent à 2 4 000 euros, c'est du logement social. Ce n'est pas l'intermédiaire. Ayant bien conscience quand même des niveaux où on se place. Et donc le deuxième effet positif du logement social, c'est justement de nous permettre d'avoir une arme pour assurer la diversité commerciale. Voilà pourquoi je voterai évidemment cette délibération et que je m'oppose, mais ce n'est pas le sujet, mais de façon véhémente à l'extrêmement mauvaise idée de l'actuel gouvernement de mettre à mal, de tuer la loi SRU, qui non seulement sera catastrophique pour le logement et le logement des classes moyennes et populaires, mais aussi pour la diversité commerciale. Ça fait de bonnes raisons de se opposer. Et donc, je vais mettre aux voix la DAE 113 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.